Ça me paraissait une idée intéressante parce que les agglomérations modernes, hein, c'est quand même aux alentours de 500 000 habitants, en fait. Or, Clermont-Ferrand, le grand Clermont-Ferrand, c'était 280 000, on parle des chiffres de cet ordre. Il n'y avait pas moyen de faire passer à 500 000, c'est impossible. Par contre, il y a des villes autour, il y a Vichy, il y a Issoire, il y a Riom, qui sont des villes qui chacune peuvent ou pourraient avoir 30 000, 40 000, 50 000. Et on peut aller jusqu'à Montluçon. Si elles avaient accepté de travailler ensemble, on fait un réseau de villes, avec un réseau de communication, naturellement, très élaboré, permettant d'aller très vite de l'une à l'autre, soit par des transports en commun, soit par un réseau routier. Et ça faisait à ce moment-là une agglomération au centre de la France de l'ordre de 500 000 habitants. Et je me disais, ça peut attirer un développement universitaire plus important, des structures de recherche, et ainsi de suite, et un développement économique plus grand. Mais je me suis heurté tout de suite, enfin pas tout de suite d'ailleurs, parce qu'il y a eu des... Enfin, vous savez qu'en Auvergne, malheureusement, la passion politique est une passion assez forte, en fait, et malheureusement négative, c'est-à-dire qu'on combat ce qui ne vient pas de soi. Comme c'était une idée qui venait de nous, les adversaires l'ont combattue et assez vite détruite. Donc vous voulez dire qu'on a combattu le projet d'abord de Valéry Giscard d'Estaing avant de combattre le projet arvernien? Voilà, absolument. Oui.